Salut à tous, c'est Will, bienvenue sur ce nouveau tutoriel Gawiji sur Puzzle & Dragons. Comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes le mercredi 21 mai et il y a eu une mise à jour sur nos serveurs européens. Nous avons un nouveau donjon qui est apparu dans le Wednesday Dungeon qui s'appelle le Roof of the Sacred Mask en mode légende, qui est un donjon qui présente deux nouveaux masques utiles pour faire de nouvelles évolutions qu'on va avoir surtout sur des riders. On va les regarder un petit peu à la fin du tuto. Et puis il faut savoir qu'on va faire un donjon plutôt technique. Il n'y a pas, je pense, 50 teams pour vraiment en venir à bout. On va faire la team Lucifer que vous avez là juste devant vous là, pour venir à bout de ce donjon. Et je pense que l'autre méthode c'est de la faire en mode gros tapeur avec une team en mode Kirin, Horus, Ra ou vraiment n'importe quel monstre avec multiplicateur d'attaque en leader skill. Alors Lucifer, pourquoi? Puisqu'en fait lui il va multiplier par 2 l'HP, la barre d'HP du joueur, le recover x2, ça va être très important. Et puis avec sa dernière Ultevo, effectivement on va augmenter l'attaque, qui sera pas utile en fait, on s'en fout un petit peu de l'attaque dans ce donjon, c'est plutôt le nombre de hits qui va compter. On va avoir besoin du Gravity de Divine Queen Hera et de Hades. J'ai pris Valkyrie en version black pour qu'elle puisse changer les orbes de couleur cœur en orbes noirs si vraiment j'en ai besoin. J'ai pris même au cas où une Lilith pour son poison qui peut être utile à certains étages. Alors, ce qui va se passer, c'est que voilà, avec mes deux leader skills de Lucifer, je vais avoir en fait 51 540 en HP, ce qui est juste énorme. Et vous allez voir que ça va être utile parce que les masques, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils mettent du temps à charger, ils tapent fort et puis ils ont une grosse défense. Donc du coup, là il y a de quoi amortir vraiment les dommages qu'on va recevoir. Le recover aussi, de la même manière, j'aurai un recover à 11 000, donc j'aurai aucun mal aussi à récupérer pleinement ma barre d'HP. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? On va aller dans le donjon. Ici, donc c'est pas le Tuesday, on est mercredi. Alors, il présente deux nouveaux masques en fait. Alors pour arriver à ces deux nouveaux masques qu'on peut dropper évidemment à la fin du donjon, on va tomber sur des Evolution Masks en fait au premier étage. Alors il y a 5 étages en tout et puis au fur et à mesure de notre avancement on va tomber sur des masques de plus en plus puissants, c'est ça que je vais vous dire. Les masques ne seront pas spécialement durs à battre lors du premier étage. Il faut juste faire attention au masque du couleur rouge parce que lui il fait un Ceiling Gaze comme vous pouvez voir, et en fait vous ne pourrez pas utiliser vos skills, vos active skills pendant 99 tours. Donc il faut mettre la priorité sur l'élimination de ce masque rouge, sachant que en plus il permet de vraiment vous en avez besoin de vos skills en fait pour venir à bout du donjon. Si vous les avez pas, il faut attendre 99 tours quoi. C'est quasi ça quoi qu'il faut faire. Ensuite, on va avoir du High Beam. Alors eux, ils font des attaques à 3892. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Franchement, ça se bat facilement. Une fois qu'on a fini le premier étage, on va tomber sur le deuxième étage qui présente des Demon Masks. Donc ils tapent assez fort, faut juste les éliminer avant qu'il n'ait temps de taper. Voilà, c'est juste ça. Sachant que la première attaque qu'ils vont porter c'est un enemy charge, donc ils vont pas attaquer, ils vont juste vous alerter que le prochain coup qui vous sera porté fera 2 fois plus mal. Il faut quasi les one-shotter, hein. Il faut les one-shotter parce que 64 360 en dommages c'est juste pas possible avec la team que j'ai. Ensuite on tombe sur l'étage numéro 3, on va avoir un Divine Carmine Mask. Les Divine Mask, alors pareil, pas de piège pour les vaincre.
Ils font juste du firebind, enfin ils font du bind quoi en fonction des couleurs. Il faudrait éviter de tomber sur le bind quoi. Et pareil, éliminer le one-shoté dès que possible. Pas de danger sur l'étage numéro 3. Et ensuite sur l'étage numéro 4, on va retomber sur des évolutions masques et un mystic masque. Le masque rouge, il faut l'éliminer pareil en prio à cause du Sealing Gaze qu'il a encore. Le Mystic Mask, il n'a pas de pouvoir particulier, il faut juste l'éliminer tranquillement. Et après, on va tomber sur les masques anciens dont on parlera juste au moment où on va arriver à cet étage-là. Allez, c'est parti, on commence le donjon. Alors. Bon, je le fais un petit peu, on va dire, la premier jet quoi, c'est vraiment, c'est la première fois que je fais ce tuto. Et voilà, on va voir le Sealing Gaze qui n'a pas marché. Alors je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, mais il n'a pas marché. Il m'a lancé un Sealing Gaze dès le début, ça n'a pas marché. Bon, je vais essayer d'éliminer les masques qu'il y a déjà pour commencer. Alors là je privilégie vraiment les attaques groupées. Vous voyez, ils font du high beam. C'est pas génial. Ouais, vous voyez, ça fait des attaques à 15 572. Donc je peux vraiment charger. Il faut juste que j'ai du rassort sur... Alors si quelqu'un sait pourquoi ça n'a pas marché son Sealing Gaze, est-ce qu'il est aléatoire? Je ne sais pas. En tout cas sur Pad Guide ce n'est pas indiqué. Bon, bah tant pis. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Je crois que c'était 100%. Ok. J'en profite pour charger mes skills. C'est assez pénible hein, ce qu'ils font. Ça clignote de partout. Franchement, c'est pas cool. Mais j'ai un super recover comme vous pouvez voir. Ouais, mais franchement, je comprends pas. Hein. Ok. Attaque groupée. Alors, premier étage fait, on va tomber sur les masques maintenant, les Demon Masks. Alors, one-shoté, hein, le but c'est de les one-shoter et qui n'attaquent pas, parce que sinon il fait un enemy charge et attaque à 68 000. Voilà, alors on peut tomber sur toutes les couleurs en plus, d'accord. Ok, bon, on y va. En prio, ceux qui attaquent en first. Ok, et d'un. Ensuite, celui-ci. Ouais. Charge, voilà. Et là, il va dire le prochain coup où je te tape, je vais faire mal. Donc je vais faire attaque groupée maintenant. Ok. Allez, t'es mort. Ensuite, on va tomber sur les Divine Mask. Alors, pareil, eux, ils font du bind, donc c'est assez dérangeant. Il faut juste s'en débarrasser. Là, on va essayer de s'en débarrasser avant qu'il attaque.
avant qu'il attaque. Et je vais même essayer un truc, puisque le donjon, je l'ai pas fait 50 000 fois. Non, je vais essayer après. Alors, je vais essayer au étage d'après. Allez, je vais utiliser ma Valkyrie. Je vais faire attaque groupée. Ça marche plutôt bien l'attaque groupée. Hein. Hop, re-attaque groupée. Oh. Ah, je me suis raté. Ok. Ah bah super. Bien. C'est un combo pour gros tapeur ça. Alors ouais, ils font du bind, hein, donc s'ils attaquent, c'est pas cool quoi. Là j'ai le temps de les vaincre avant même qu'il ait le temps d'attaquer. Ce qui est juste parfait. Parfait. Et là on va tomber sur le Red Evolution Mask qui me refait un Sealing Gaze. Et voilà, on a le fameux Sealing Gaze qui me prive en fait de mes active skills pendant 99 tours. Donc là, on est bloqué pendant 99 tours. Voilà, ça c'est le piège du donjon. Il le fait en plus en préemptive attaque, c'est-à-dire que vraiment vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de vous taper les 99 tours. C'est pour ça que je me disais, mais pourquoi il a pas marché quoi tout à l'heure? Bref. La première fois, il n'a pas marché quoi. Donc là, la technique, ça va être de se taper les 89 tours. Vous voyez, c'est indiqué en bas à droite de l'écran pour que je puisse utiliser mes skills à nouveau quoi. C'est la partie un peu ennuyante du donjon. Surtout qu'il fait un préemptive attaque, c'est-à-dire que vraiment sur cet étage-là, pardon, vous n'avez pas le choix quoi, hein, vous êtes obligé de vous le prendre quoi. Ah, c'est pénible. C'est-à-dire que même si vous faites une méthode, je pense, en mode gros tapeur, vous êtes quand même privé en fait de vos skills pendant 99 tours. C'est fort embêtant quoi. Allez, on tombe donc sur... Voilà. Le Ancient Blue Sacred Mask et le Ancient Green Sacred Mask. Alors, il faut savoir que il faudra éliminer en priorité en fait le masque de couleur bleue. Parce que si vous éliminez un des deux masques, en fait, il va en rester qu'un. Ça c'est d'accord, c'est logique, mais il va taper plus fort en fait. Donc lorsque vraiment il en reste plus qu'un, ils vont faire des attaques. Alors s'il reste plus que le bleu, lui le bleu il attaquera à tous les tours à 50 000. S'il reste plus que le vert, il attaquera tous les tours à 40 000. Donc c'est important de coordonner les attaques et de les éliminer à peu près quasiment en même temps. Bon, alors là on a le temps, on va vraiment avoir le temps de discuter un petit peu de tout et de rien, puisque là même alors qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, l'attaque surprise hein, du Ancient Blue Mask, lui il va diviser la barre d'HP par 2 dès le début. Donc vous inquiétez pas si vous perdez beaucoup d'HP, ça se recharge vite. Ils vont pas faire des attaques très puissantes, ils vont faire des attaques tous les tours à 9000 hein, cumulés. Et puis le monstre de couleur vert, le masque vert, lui en fait il est impossible de lui faire un status effect, donc on peut pas lui mettre de delay, on peut pas lui baisser sa défense, on peut rien lui faire. Un peu comme le Goddess Descending où vous avez la Valkyrie qui on peut rien lui faire pendant tout le temps.
Donc là on va charger et surtout on va se récupérer nos skills. Alors vous allez voir que c'est assez long. C'est assez long, il faut vraiment pendant 99 tours charger, avoir des cœurs et... j'ai pas de cœur, ça commence super bien. J'ai pas de cœur. Ok, générosité. Alors surtout, je vais viser lui, voilà. Pas d'attaque groupée, le moins possible. Parce que s'il en reste plus qu'un, c'est mort. Hein. Ok. Ah, il radine vraiment exceptionnellement sur les orbes de couleur cœur. C'est incroyable, il donne vraiment rien au cœur. Bon, faut que je tienne 86 tours encore comme ça. Honnêtement, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas, priver des skills pendant autant de temps. En plus, ok, je pense que l'idée est bonne. Ça peut être marrant dans certains donjons. Mais là, vraiment, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas. C'est vraiment une... Je trouve que c'est une perte de temps en fait d'avoir fait ça. Là, j'ai fait une attaque groupée, c'est pas bien. Ouais, ça va, c'est léger. Je sais pas, franchement... Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur les Blue Masks? En fait, quand vous gagnez en fait des Blue Masks, ça vous permet de faire des Ultevo. Alors ça permet de faire aussi du skill max hein, sur Orochi, puisqu'en fait quand vous l'avez, vous le mettez dans une team, il a le skill force qui permet de mettre un delay de 5 tours sur le temps de charge des attaques des ennemis. Il ne meurt pas, 80 tours. Et il permet aussi de faire les fusions suivantes. Voilà, les fusions, le Beast Rider Merlin, qu'on a ici, et le Marine Rider Robin, qui sont pas des monstres vraiment fous, quoi. Hein. C'est vraiment plutôt... attends. Il vient ça? Ah, voilà, il vient ça. Et c'est pas des fusions complètement folles, mais c'est peut-être sympa de les avoir. Après, je sais pas, hein, franchement, dans la team, c'est surtout les Evocan Skills qui sont pas mal. Peut-être à mettre dans une team parce que ce sont des orbes converteurs, ces monstres-là. Donc pourquoi pas avoir. Après, c'est vraiment pour Evo, voilà, le Dino Rider, le Beast Rider qui devient ça normalement. Pareil, c'est le même style que le Dino Rider, mais en couleur. Bleu, rouge, pas forcément pareil, fou quoi, mais bon, on va le faire quand même puisqu'on adore ce jeu et qu'on collectionne tous les monstres. 4 tours. Deux tours. Et un tour, super. Bon, ben voilà, la fin du donjon. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc je peux réutiliser mes active skills. Donc alors n'hésitez pas, je vais lancer vraiment Divine Queen Hera. Je vais lancer Hades. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un Lucifer. Alors pas tout de suite, je vais essayer de faire un petit peu de recover avant. Juste pour être sûr. Voilà. C'est mieux. Donc je lance un Lucifer. Ensuite je fais recover. Ok.
Et là je fais un autre Lucifer, donc qui meurt. Et ensuite je fais Valkyrie et là je le one shot. Avant même qu'il ait le temps d'attaquer. Et là, on gagne le masque. Voilà, ce donjon était vraiment long. Mais on gagne le masque. Voilà. Alors, le donjon donne 8550 en coins, 8542 en XP. Et vous gagnez des masques un peu de toutes les couleurs. C'est plutôt sympa d'ailleurs de le faire, ce donjon là, si vous voulez vraiment farmer des masques. Après, avec ce petit skill là, il est horrible là, le Ceiling Gaze qui te bloque pendant 99 tours. Honnêtement, je ne sais pas comment l'éviter encore. C'est la première fois, enfin je l'ai fait 3 fois et honnêtement je suis arrivé les 3 fois du premier coup avec cette technique là. Si on le fait avec une team Horus ou Kirin, est-ce que le Ceiling Gaze vous prive aussi de l'active skill et du leader skill, pardon. Voilà, ça je ne sais pas, mais en tout cas c'est une méthode pour venir à bout de ce donjon là et faire les fusions dont vous avez besoin. Voilà, j'espère que vous avez kiffé mater ce tuto et puis je vous dis, il est long, il était long oui. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto sur Gaoji. Bisous bisous tout le monde, ciao bye bye.